Bonjour, dans ce tutoriel on va voir comment faire une petite extrusion sur un texte. Alors je vais faire un nouveau document. Je vais prendre un format tel que celui-ci par exemple, 1152 par 864. Ok. Alors ici pour taper un texte c'est toujours l'outil texte ici pour l'instant. Là je vais choisir une police, je vais taper le logo M2I. Là maintenant à ce niveau là je vais agrandir la typo. Là je peux pas dépasser 72, faut donc je le tape à la main. Je vais mettre par exemple 300 ici. Si je veux changer ma police, je vais prendre une police ici un petit peu plus compacte. Je vais prendre une impact par exemple. Voilà. Donc ici pour l'instant je vais laisser la couleur, je vais prendre plutôt une couleur neutre. Je vais la mettre en gris. Voilà. Et à ce niveau là je change la couleur. Voilà. Maintenant pour mettre mon texte en 3D et l'interface qu'on a par défaut va changer, il faut que j'aille dans texte, extrusion en 3D. Voilà. Là il m'explique que je suis sur le point de créer un espace 3D. Oui. Et là il m'a changé mon espace 3D. Et ici il m'a mis automatiquement un espace de travail 3D. Mais je peux très bien revenir sur les indispensables. Ici. Alors ici vous voyez que par défaut quand on se met en 3D, contrairement à l'ancienne version, ici j'ai un sol imaginaire. J'ai déjà par défaut une ombre. Et là je peux tourner autour de mon objet. Alors il y a deux solutions pour tourner autour de son objet. C'est là-haut ici, sur ces petits icônes. Vous avez le premier qui permet de tourner comme ça, un peu comme une dolly. Celui d'à côté, il permet de faire des cercles face à nous. Le suivant, ici, il permet d'aller haut, bas, droite, gauche. Et celui-ci, zoomer, dézoomer. Alors, je vais revenir ici, pour l'instant, celle-là on verra plus tard. Je vais mettre comme ça. Et par défaut, il m'a fait une extrusion ici, c'est-à-dire une épaisseur d'une certaine dimension. Si je veux revenir dessus, ici, il va falloir que j'aille chercher justement cette palette 3D qui est ici, fenêtre 3D. Et ici, selon les zones sur lesquelles je vais cliquer, par exemple si je clique sur environnement, ici je vais avoir des options différentes en fait à chaque fois, selon si je me mets là ou là. Alors là, maintenant que je vous ai montré où est la palette, je vais me remettre ici en fenêtre espace de travail 3D de manière à que tout se mette bien en place. Alors ici c'est plus pratique parce que quand je clique sur la scène j'ai des options, quand je clique sur l'environnement j'ai d'autres options, quand je clique sur mon logo et ainsi de suite. Alors ici la seule chose qu'on va voir dans ce petit exercice c'est changer ici la profondeur de l'extrusion. Donc là à ce niveau là je clique sur mon logo ici et ici vous avez une petite réglette qui permet de faire une extrusion. Alors si vous venez en négatif elle vient vers vous, autrement elle va en positif elle vient par derrière. Alors ici j'ai pas une carte de folie mais ça tourne assez bien. Donc là je vais mettre cette extrusion. Ici là je retrouve un icône pour changer la couleur de ma typo. Voilà, je peux monter l'intensité. Après ici à chaque option que j'ai là, je vais pouvoir par exemple ici revenir sur la profondeur d'extrusion, c'est une deuxième solution, faire une torsion comme ça. Alors il faut y aller tout doucement, donc si vous voulez aller tout doucement ça vous donne des effets comme ça. Vous avez un effilement ici, je vais revenir à 0 par défaut. Voilà. Et celui-là aussi. Alors maintenant ici je vais revenir une sorte de chose comme ça par exemple. Voilà. Alors après évidemment vous pouvez revenir ici réinitialiser tout ça quand vous avez touché à tout avec ce petit icône. Alors ici dans ce petit icône je vais réduire mon extrusion
à ce niveau-là. Après, ici, on a vu, ici, on a des petits bords, ce qu'on appelle des borders ici. On a toujours les mêmes presets qu'on a avant. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et là, j'ai l'intensité de ce petit bord. Voilà, ici. Bon, je vais le faire tout doucement. Même quand il est à ce niveau-là, je peux revenir à tout moment. Voilà, sur quelque chose de plus dur. Il faut le laisser un petit peu le temps de réagir. Voilà, admettons. Et ici, vous pouvez régler aussi l'angle intérieur ou extérieur. À ce niveau-là, vous pouvez jouer sur la largeur du petit bord. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, et je vais mettre quelque chose comme ça. Alors, par défaut, quand je le fais ici devant, il ne le fait pas forcément ici derrière. Bon, on verra comment le faire de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour faire une toute petite extrusion de texte en Photoshop CS6. Dans les tutos suivants, bon, on regardera comment le texturer et le modéliser un petit peu mieux. Voilà.